Ouf. Salut tout le monde, donc si vous avez déjà, vous vous demandez « Eh mais t'es habillée pareil, t'es dégueulasse, tu mets toujours les mêmes vêtements ». Non, en fait, si vous vous demandez, la vidéo précédente c'était un petit girl talk que j'avais fait. Va regarder si t'en as envie, je pense que ça sera à la fin. D'abord regarde cette vidéo, ensuite tu peux cliquer sur la vidéo qui va apparaître juste ici. Oui, bon, j'ai jamais fini ma phrase, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'avais filmé ces deux vidéos-là dans la même journée et que c'est pour ça que j'ai les mêmes vêtements. Bref, continuons. Je vais juste te lire des petites story times qui se sont passées dans ma tendre jeunesse. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et mets des pouces bleus. Et on se voit dans le prochain clip. Donc le premier story time se déroule alors que je venais d'entrer au secondaire. Donc pour les Français, c'est comme si je venais d'entrer en 5e. En gros, secondaire 1, 5e, c'est à peu près le même niveau. Genre je venais de graduer de mon école primaire, je me suis dit ce serait très bien d'aller visiter mon école primaire parce que ça me manque les profs. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui faisaient ça. Genre je sais pas, moi t'as pas une autre chose à faire comme tu viens flex que toi t'es au secondaire, non on est encore coincé là, on fait des dictées, non mais on est où là. Bref, j'ai fait ça donc je vais pas me permettre de juger. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que je suis entrée dans l'école tranquille, je suis allée voir, si vous savez pas c'est quoi, le service de garde. En gros c'est au Québec, c'est un truc très connu, c'est qu'en gros après l'école, il y a des élèves que leurs parents ils travaillent donc ils peuvent pas venir les chercher directement. Nous on n'a pas d'autobus scolaire pour rentrer chez nous. Bah il y en a dans quelques écoles mais c'est pas vraiment dans toutes. Et donc en gros il y a un service de garde après l'école où c'est des employés qui viennent juste garder les enfants que leurs parents peuvent pas venir les chercher directement après l'école. Bref, continuons. Donc je suis allée voir l'équipe du service de garde, c'était mes animatrices quand j'étais encore au primaire. Franchement ça m'a réchauffé le cœur de les revoir. C'est vraiment des femmes formidables, je les apprécie vraiment. Bref, je pense qu'elles vont passer par là mais je vous aime. Et en gros j'étais hyper contente moi de revoir ces animatrices, donc je suis allée au secrétariat. C'était une nouvelle secrétaire donc je la connaissais pas. J'ai dit ouais je suis une ancienne élève, est-ce que j'ai la permission de monter voir les profs. Donc moi je suis montée voir ma prof de 6ème année. 6ème pour les Français c'est la même chose que la 6ème année, mais nous c'est notre dernière année de primaire et pour vous c'est votre première année de collège. Donc moi je vais voir ma prof de 6ème année, je suis hyper contente, je lui fais un câlin et tout, je suis trop contente, je dis ah salut. Bref, elle était hyper gentille cette prof là, franchement elle m'a appris plein de choses, c'est une des meilleures profs que j'ai eues de mes écoles primaires. Mais là vous devez vous dire mais c'est ça que tu veux nous dire, elle est pourrie ta story time. Attendez, j'ai dit allô à tout le monde, bref. Là je me retrouve avec un orthopédagogue, c'est un homme assez âgé. Un orthopédagogue que je connaissais pas et qui me dit ah salut, genre note à part, on se connaissait pas. Comme je lui ai parlé comme 2 fois, on se parlait presque jamais. Il est arrivé quand j'étais en 5ème année, ce qui équivaut à la CM2 pour les Français. Je lui avais pas parlé plus que ça, comme en 5ème année on se parlait pas trop parce que moi j'avais un peu moins de difficultés parce que j'allais beaucoup plus voir l'orthopédagogue avant. Et si vous savez pas c'est quoi une orthopédagogue, en gros c'est une personne qui vient dans les classes, qui prend des élèves à part parce qu'ils comprennent pas la matière, parce qu'ils ont de la difficulté. Bref, donc il vient me voir, il me dit ah salut ça fait longtemps. Déjà t'es qui? On s'est à peine parlé pendant les années que j'étais là et je suis polie, je lui dis ah salut. Et après il me dit est-ce que t'avais quelque chose à me dire? Je le regarde et je suis là. Genre dans ma tête je l'avais vraiment, genre dans ma tête j'étais comme non, je veux partir, j'ai déjà salué toutes les personnes que j'avais envie de saluer. Toi t'es vraiment le dernier sur ma liste. Et tu vois j'ai pas dit ça parce que je suis polie. Après il m'a dit d'accord je suis occupée en ce moment mais retrouve-moi dans mon bureau. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il planifie dans sa tête. Mais je suis pas allée. Ouais j'ai déserté. Il a trouvé personne dans son bureau. Je suis partie parce que à un moment donné frère on se connaît à peine. On s'est parlé comme 2 fois. On n'est pas plus grand pote que ça.
je suis pas venue pour toi en fait, donc pourquoi qui te dit que je vais venir t'attendre dans ton bureau? En plus c'est chelou. Alors le prochain story time, c'est parce que moi j'étais en 4ème année, à peu près la CM1 pour les petits français. Les petits français, c'est cadeau, je vous traduis les années. On était en plein cours d'éduc, faut savoir que notre prof d'éduc de l'époque, c'était un malade mental. Et je niaise pas, je niaise pas. Il était hyper sexiste, hyper homophobe. Oh, et raciste aussi. Bref, une... Et je comprenais toujours pas pourquoi on l'avait jamais renvoyé. Et même après ce que je vais vous raconter, on l'a toujours pas renvoyé. Pour faire simple, en gros, on était en cours d'éduc et en gros, faut savoir que ce certain prof avait des très gros problèmes de contrôle de colère. Donc il se fâchait contre des élèves, il allait jusqu'à lancer des ballons sur eux. Je niaise pas. Wesh, on a 9 ans, calme-toi. En gros, l'histoire que je compte vous raconter, c'est qu'un jour on était en cours tranquille. En gros, on jouait au... je pense que c'était la crosse. Ouais, on jouait à la crosse. Et genre, il y avait un élève, on avait 9 ans. Hein, je vous rappelle, on avait 9 ans. 9 ans. 9-10 ans. 9 ans. Bref, on jouait tranquillement, on était à la crosse, bref. Et là, il y avait un élève, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il faisait. On va l'appeler... Patrick, c'est pas son vrai nom. D'ailleurs, si tu passes par là, vraiment c'est un grave un bon mec. Patrick avait lancé un ballon, je pense qu'il était pas supposé. Il avait, je pense, continué à jouer après que le prof d'éduc avait sifflé dans son petit sifflet pour signaler la fin du jeu. Et il avait continué, et bien sûr, ça a déclenché la colère de ce certain prof. Et on a été tous témoins. Et après, il a pris sa main, il a pris le col de Patrick et il l'a collé contre le mur. Il a regardé comme ça, il a crié dessus. Oh mon dieu, je vous dis, on s'est tous pissé dessus à ce moment-là. Même si on n'avait rien fait, nous, on avait peur pour Patrick. Et après, directement, la cloche elle a sonné, tu vois, c'était la fin du cours. Du coup, après, il lâche Patrick comme ça, et là, Patrick il court vers les vestiaires. Là, il y avait une autre prof, franchement, cette prof-là, génialissime. Oh, cette prof-là, géniale, une génialissime de prof. C'est pas ma prof à moi, mais c'était une prof dans l'école hyper gentille. Et en gros, elle a aperçu que Patrick, il pleurait. Il a demandé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après, Patrick lui a tout raconté. Vraiment, il était traumatisé, mon gars. Oh, il pleurait sa vie. Franchement, il méritait pas ça. Et là, après... Oh mon dieu, cette prof s'est occupée d'aller voir la direction et de dire qu'est-ce que cet autre prof de Duc faisait. Hein. Et je vous niaise même pas. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et elle s'est occupée d'aller voir le prof et tout. Nous, on était tous là et elle nous a demandé aux élèves, tu vois, pour pas qu'elle fasse ça pour rien, tu vois, pour qu'on témoigne. Et littéralement, on a 9 ans, on va pas mentir, on va dire qu'on a vu. Et oui, il avait raison, totalement raison. Patrick, il s'est littéralement fait plaquer contre le mur alors qu'il avait 9 ans. Ils ont rien fait, la direction d'ailleurs. L'année d'après, jusqu'à temps que je finisse et je gradue, ok, de cette école-là, il était toujours employé. Parfois on a eu des remplaçants, tu vois, c'était les plus beaux jours de notre vie. Mais il était toujours employé. Et même quand je suis allée visiter l'école dans la storytime précédente, il était toujours là. Donc cette storytime s'est passée un peu plus récemment. Ah mon dieu, j'ai honte. J'ai tellement honte. Est-ce que je devrais enlever les lunettes pour cette storytime? Non, j'ai trop honte. Je vais cacher ma honte avec mes lunettes. En gros, j'avais un petit kick sur un mec. Il était très gentil, tu vois, bref. Et en gros, on avait discuté quelques fois sur Snap. Vous voyez la douille arriver ou pas? Et en gros, un jour, genre, j'avais enregistré nos messages, tu vois, genre quand tu cliques dessus, ça enregistre nos messages. Et comme un jour, je t'ai retourné voir nos messages. Et comme sur Snap, je sais pas pourquoi Snap ait fait ça, franchement, c'est le plus gros snitch de la terre, Snap, comme tu veux faire un truc discret, Snap va te poucave directement à la personne concernée. Donc merci Snapchat. Mais comme j'avais envie d'aller revoir la conversation. Et ensuite, tu vois, je monte tranquille, j'avais mon phone, je remonte tranquille comme ça. Ah, c'est bien, hihi. Et là, genre, tu vois, sur Snap, le bouton pour genre sortir de la conversation là. Moi, j'étais bête, tu vois, donc j'ai pas juste fait ça, à slider pour sortir de la conversation. Non, moi, j'utilise la petite flèche. Et comme par hasard, la flèche se trouve à côté du bouton. Ah, j'ai honte.
du bouton appel. Et en gros, mon doigt, il a glissé et je l'ai appelé. Oh mon Dieu! Pendant au moins 1 minute et demie, je ne savais pas comment éteindre l'appel. J'étais là, je suis oh, mais comment on fait? Et j'ai sorti de l'application, ça sonnait toujours, j'étais comme ah. Et en gros, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai enfin trouvé un bouton pour calmer l'affaire. Mais comme je vous l'ai déjà dit, Snap, c'est la plus grosse Pookie sur cette terre. Donc le petit message de Manuela vous a appelé à telle heure est apparu. J'ai cliqué dessus, j'ai fait tout ce que je pouvais, il est pas parti. J'avais pas envie de paraître comme la meuf qui force trop là, qui appelle directement le premier, alors qu'il n'y a rien qui se passe encore. Oh non, je te jure, après ça, je l'ai délité de Snap. J'ai délité notre conversation. Après, à l'école, oh mon Dieu, je te jure, comme je l'ignorais, j'étais comme ça. J'étais comme ça en classe, tranquille, le prof parle, genre limite, il rentrait dans la classe, j'étais comme ça. Il essayait de me parler pourtant, je me retournais pas. Ah, bref, c'était la dernière story time. Alors merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé mes story time. Et bientôt, dans comme 10 jours, on est en août. Et donc vous inquiétez pas, je vais faire des petites vidéos back to school, pas comme l'époque 2014 où c'était des vidéos colorées et tout, non, je vais faire peut-être des petits conseils pour le secondaire, pour rentrer au secondaire / collège / lycée. Donc je vous aime et on se voit dans une prochaine vidéo.